Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Chav Zayin et on se trouve au premier quart Amar Rav Chizda. Au début de l'année, ça fait à peu près une dizaine de lignes, plus minus. Amar Rav Chizda. On a vu juste auparavant qu'il y a une marloquette, est-ce qu'un goy ou un kouti peut faire Brit Mila à un juif ou pas? Et pour Rabbi Yehuda, un kouti ne peut pas faire une Brit Mila à un juif. Et la Rav Chizda va nous donner une svara, sa svara à lui. Au départ, on a expliqué qu'il y a deux Rabbi Yehuda, mais là, il va expliquer la svara de Rabbi Yehuda qui l'interdit. Alors, Rav Chizda, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison que Rabbi Yehuda, il considère qu'un kouti ne peut pas faire la Brit Mila à un juif? Dirtiv, au niveau d'un ger tzedek. Ger tzedek, donc c'est quelqu'un qui est Mekem Torah Mitzvot, ou que les fachot, Mekem Sheva Mitzvot Ben Noir. Mais en tout cas, ger tzedek, on va le prendre plus que Mekem Torah Mitzvot, donc c'est converti. Ki agur itra ger v'asa pesach l'Hashem, imol lo kol zachar. Tu dois lui faire Brit Mila. Il y a marqué imol, alors pesach l'Hashem, imol. Et on a des fois l'habitude de faire des drachas, de prendre deux mots et les coller ensemble. L'Hashem, imol. L'Hashem, imol. Donc il fait la dracha, bien que l'Hashem s'est ramené au Pesach, un Pesach l'Hashem. Quand il y a que Pesach l'Hashem, imol, non? Donc il fait cette juxtaposition entre imol et l'Hashem pour nous dire que Hachi imol l'Hashem et qu'un kouti ne sait pas faire l'Hashem mitzvah. Par contre, Rabbi Yossi, qui permet à un kouti de faire la Brit Mila à un juif, à un ben Israël, pourquoi? Parce qu'il est sauvé, il a marqué imol, imol. Il y a marqué dans Bereshit deux fois le mot imol. Pourquoi d'abord marqué imol, imol, kol besar orlato? Deux fois le mot imol pour nous inclure même le goy qui peut faire la Brit Mila à un juif. Alors, bien entendu, la Gemara maintenant va savoir chacun qu'est-ce qu'il va faire avec le pasuk de l'autre. Et donc Veidach et Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot imol l'Hashem? Ve'aktiv l'Hashem imol. Comment il va faire avec le mot l'Hashem qui a marqué? Réponse, comme j'ai dit que habituellement le pasuk, ha'u be'pesach ktiv. Je reprends le pasuk, d'accord? Comment il marque le pasuk? Ve'asa ki agur itra ger, ve'asa pesach l'Hashem, il met la virgule à l'Hashem, imol lo kol zachar. S'il veut faire pesach, tu dois lui faire Brit Mila. Donc lui il comprend que l'Hashem c'est lié à pesach, pas lié à la Brit Mila. Maintenant Veidach et Rabbi Yehuda, que lui il a fait la dracha, l'Hashem imol. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk imol, imol qui a marqué dans Bereshit? D'active imol imol, les ribou. Il dit Vra Torah qu'il chante Bnei Adam. La Torah elle est tunisienne et elle répète les mots deux fois. Comme un Tunisien qui dit dis-moi, pourquoi. C'est pas vrai. Et là c'est une façon de parler. La Gemara maintenant elle revient sur le din de Brit Mila par un goy. Itmar. On a ramené dans une braïta, dans un Beit HaMidrash. Minaïn la Mila biyad obed gochavim shipsula. Nous savons qu'un goy ne peut pas faire la Brit Mila à un juif. De Darou Bar Papa Mishme de Rav. Darou, c'est le nom du fils de Rav Papa, au nom de Rav qui a dit, parce que ça a été dit à Abraham Avinu, Vata et Briti Tishmor, Ata Vizarecha, Charecha et Dorotam. C'est Brit, Ata Tishmor. C'est-à-dire quoi Ata? Ça doit être comme toi. Comme toi qui est Abraham, donc qui est comme un juif, ça peut être que comme toi qui peut faire la Brit Mila. Et Rabbi Yochanan, il dit non. Imol, pour nous apprendre que Kaviachol, Sherak, que celui qui est Mahoul peut faire la Brit Mila à quelqu'un qui n'est pas Mahoul. Ça veut dire que même un goy, théoriquement, qui est Mahoul, pourra faire la Brit Mila à un juif si le goy il est Mahoul. Le mot d'après Rabbi Yochanan, imol, j'apprends que celui qui est Mahoul, imol, celui qui fera la Brit Mila entre les deux. Et donc maintenant, la Gemara demande quelle différence entre les deux drachot, qu'un Bet Kochavim Beder Klal, il n'a pas fait de Brit Mila, c'est pour ça qu'il ne va pas faire la Brit Mila aux autres. Alors, Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux drachot? Si je dis Midin, Bataille de vérité d'Ishmor, je dis imol. Maï Benayu, Aravi Mahoul, c'est manière arabi, un arabe qui est Mahoul. Comme quoi, Kailou Kaviachol, les arabes feront la Brit Mila un jour dans leur histoire. Puisque la Gemara a été écrite avant que Mahomet est né. Mais on peut Cholofen, Aravi Mahoul, parce qu'Ishmaël, descendant d'Abraham, donc potentiellement possible. Gavnouni Mahoul, un Gavnoun qui est Mahoul, c'est aussi un genre de peuple. Canary qui faisait aussi la Brit Mila, eux, ils ont le droit d'après Rabbi Yochanan, ils ont le droit de faire la Brit Mila aux Juifs. D'après Darou Bar Papa, il ne pourra pas faire la Brit Mila aux Juifs parce que c'est pas Avraham Avinu, d'accord, il n'est pas comme Avraham Avinu, mais d'après Rabbi Yochanan, il pourra parce qu'il a fait la Brit Mila. Alors, Mande Amar imol, Ika. Celui qui dira imol, ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est Maoul, qui fait la Brit Mila, quelqu'un d'autre qui est Maoul.
donc il inclura le Arabi Mahoul. Mande Amar, par contre, d'après on va voir qui dit et Briti Tishmor, Lika, il dira qu'un Goy, même Mahoul, ne pourra pas faire la Brit Mila. Attends, la Gemara va refuter cette nafkamina là, elle veut dire elle ne correspond pas. Les Mande Amar, Imol, Ika. Donc d'après celui qui a dit Imol, je peux trouver un cas d'un Goy qui peut faire la Brit Mila. Et Atnan, et pourtant il y a marqué quelqu'un qui a fait un éder. Kunam, tu es interdit sur moi comme un korban. Shani ne'ena mina arelim, si je profite des personnes qui n'ont pas été circoncis. Mutar barle Israël, ils ont le droit de profiter d'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila pour des raisons médicaux. Qui peut avoir, il a des problèmes, il est hémophile ou un truc de ce genre. Et donc pour des raisons médicaux, il n'a pas fait la Brit Mila. Et quand j'ai dit que je ne profiterai pas des gens qui n'ont pas fait la Brit Mila, mais d'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, je peux profiter. Et il n'a pas le droit de profiter d'un goy qui a fait la Brit Mila. Donc ça veut dire qu'un goy qui a fait la Brit Mila ne s'appelle pas qu'il a fait la Brit Mila, il continue de s'appeler Harel. D'après cela, Alma, de Afalgab, de Mahile, bien que le goy il a fait la Brit Mila, Kema de lo Mahile d'Amou, c'est comme s'il n'a pas fait la Brit Mila. Donc ton explication à toi que tu m'as dit que si c'était un goy qui a fait la Brit Mila, il pourrait faire la Brit Mila à un juif, ça ne rentre pas dans la Mishnah de Nedarim, qui dit que j'ai pas le droit de profiter d'un goy qui a fait la Brit Mila, ça veut dire qu'il ne s'appelle pas Maoul. C'est ça que la Gemara va donner une autre nafkamina. Et là, il y a la différence entre Dari Bar Papa et Rabbi Yochanan, Israël, Shemetu Echam Echamat Mila. Quelqu'un qui malheureusement n'a pas pu faire la Brit Mila parce que ses frères sont morts à la suite d'un problème d'hémorragie, donc ils ont arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas faire la Brit Mila à cet enfant-là. Mais l'homme malouhu, donc ils n'ont pas fait la Brit Mila, Mishum Pikuach Nefesh. Les mains de Amar Vatayt Briti Tishmor, celui qui dit comme nous dit Abraham Avinu parce qu'il y a des Briti Tishmor, Ika, il n'y a pas de problème, c'est toujours un juif aussi. Il ne peut pas faire la Brit Mila, c'est un fait, mais c'est un juif de Choldamar. Donc dans un cas pareil, il aura le droit, il a le droit de faire la Brit Mila, ce juif-là, même qu'il n'est pas Maoul. Par contre, les mains de Amar, Imol, d'après le main d'Amar qui dit qu'il faut dire Imol, donc il faut que lui soit Maoul, bien que médicalement il ne peut pas être Maoul, Lika, il ne pourra pas faire la Brit Mila. La Gemara va vouloir de nouveau aussi réfuter cette dracha-là. La Gemara dit, le man de Amar, Imol, Lika, je comprends pas. Et d'après celui qui dit Imol, ça veut dire qu'il faut qu'il soit Maoul pour faire la Brit Mila. Il considère que Kaviachol, il n'a pas le droit à Israël qui n'est pas Maoul, il n'a pas le droit de faire la Brit Mila. Mais maintenant, pourtant il y a marqué dans la même Mishnah de Nedarim, Kunam Shani Neinam Imeulim. Je jure que j'interdis sur moi un korban, ou je prends sur moi, si je ne profiterai pas de gens qui sont Mahoul. Donc je me permets de profiter des gens qui sont Mehoulim, qui ont fait la Brit. Assour Be'arle Israël, ils n'ont pas le droit de profiter qu'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila. Au Moutar Be'moule Obde Kochavim, il a le droit de profiter d'un goy qui a fait la Brit Mila. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que c'est pas le fait qu'on lui a empêché de faire la Brit Mila qui va s'appeler Mahoul pour autant. Donc Alma, Afalgab de l'homme Mehile, qui m'a démilé d'amour. Donc on voit que bien qu'il n'a pas fait la Brit Mila, qui m'a démilé d'amour, ça ressemble que même un Israël qui n'est pas Mahoul, il n'échappe que Mahoul. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kunam Shani Neena Asur Be'arle Israël. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas le droit? Kunam Shani Neena. Non, excuse-moi, Mechila, il faut refaire la dracha. Kunam, je fais un éder, pas comme j'ai dit, de profiter des gens qui sont Mehoulim, à four. Je fais un éder de ne pas manger, faire korban alaï, que si je profite de gens qui ont fait la Brit Mila. Mechila, de gens qui ont fait la Brit Mila. Donc je jure de ne pas profiter de gens qui ont fait la Brit Mila. Et on a dit qu'ils sont interdits par les Israël. Ça veut dire qu'un juif qui a fait la Brit Mila, qui n'a pas pu faire la Brit Mila, est considéré quand même comme quelqu'un qui est Mahoul. Et un goy qui a fait la Brit Mila est considéré quand même comme quelqu'un qui n'est pas Mahoul. C'est pour ça qu'il a le droit de profiter du goy et j'ai pas le droit de profiter du juif. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que même un juif qui n'est pas Mahoul s'appelle comme Mahoul. Donc ton afkamina que tu m'as dit ne marche pas. D'accord? Donc Michila, donc petite rectification. D'accord? Le kunam shani ne'enam imoulim, ça veut dire je jure de ne pas profiter, je fais kunam, qu'interdit sur ma korban, si je profite d'un juif, quelqu'un qui est Mahoul. Et là, Ika Benayu, alors quelle est la différence de même entre Rabbi Yochanan et Dari Bar Papa? Et là, Ika Benayu, Isha, une femme. Quel est le problème par rapport à une femme? Une femme, est-ce qu'elle a le droit de faire la Brit Mila ou pas? À son fils. Les mains de Amar, Vatayt Briti Tishmor, Lika. La femme, elle n'a pas cette elle est pas kshera pour faire la Brit Mila, parce qu'elle n'a pas Kevan de Isha, la Brit Mila, parce qu'elle ne peut pas faire la Brit Mila, elle n'a pas la possibilité de faire la Brit Mila. Les mains de Amar, Imol, par contre celui qui doit faire la Brit Mila,
Ika, la femme elle est kshera, kevan deisha, kema de mila damia, parce qu'une femme est considérée comme si elle est mehoula. Alors, Gemara demande la question tout de suite. Au meika, les mains d'Amar Isha, lo, est-ce qu'il y a un man d'Amar qui pense qu'une femme n'est pas kshera pour faire la brit mila? Parce que tu voulais me dire que si je vais d'après une vérité d'Ishmor, la femme elle est psoula pour faire la brit mila. Est-ce que c'est possible qu'une femme elle est psoula pour faire la brit mila? Pourtant, coupé, hein? Ça a été un peu coupé. Je reprends donc. Mais Umeika, les mains d'Amar, Isha, lo, est-ce que c'est possible qu'il y a un man d'Amar qui pense qu'une femme ne peut pas faire la brit mila? Puisque d'après le pshalman d'Amar qui dit Bet Briti Tishmor, il a exclu la femme, puisque la femme n'a pas la mitzvah de faire la brit mila pour elle-même. Donc il n'y a pas de Beriti Tishmor, c'est pas Beriti. Alors par conséquent, celui qui dit Himol, la femme, elle est considérée comme Mehoula. Donc c'est pour ça qu'elle peut faire la mila à son fils. Mais d'après le mandamar qui est Briti Tishmor, la femme n'a pas de Briti, n'a pas de brit. Donc elle n'a pas cette mitzvah de Briti Tishmor, donc elle n'a pas le chiyuv de faire la brit mila. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est possible que ça existe un mandamar comme ça qui pense que la femme ne peut pas faire la brit mila? Ou Meika, les mandamar Ishalo, qu'une femme ne peut pas faire la brit mila, mais active, pourtant c'est marqué dans la Torah, au niveau de Tzipora. Quand son mari il était englouti par le serpent, elle s'était aperçue, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait la brit mila à son fils, nachon? Elle a pris une pierre aiguisée et elle a fait la brit mila à son fils. D'accord? Alors que ça veut dire comment? C'est quoi Vatikar Tiporatzro? Vatakar. Pas Vatikar, elle a Vatakar. Pas Vati, elle a Vatakar. Elle a pris quelqu'un qui a fait la brit mila à son fils. C'est pas elle qui l'a fait, mais elle a pris quelqu'un qui a fait la brit mila à son fils. La Gemara dit comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant dans le passage qui a marqué, Vatikar, Vatakar. Ok, tu peux jouer sur les mots. Mais il y a marqué Vatichrot et Torlat Bena. Vatichrot, ça veut dire c'est elle qui a fait l'action. Ve'akti Vatichrot, carré Vatachret. Elle a fait couper. Ve'amra le'in shachrine, elle a dit à quelqu'un d'autre, ve'avad, elle a fait. Donc, Kailou Kabiachol, il n'y a pas de koshia de Tzipora, parce que ça peut dire que Tzipora a pris une personne intermédiaire pour faire la brit mila. Ve'iba etema, si je vais donner une autre explication, Achaïi, Va'atchala, Va'ata Moshe, Va'agamra. Elle a commencé à faire la brit mila, et Moshe Rabbeinu, il a fini. Et dès qu'il a commencé à faire la brit mila, le serpent a laissé tranquille Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu a fini la brit mila, de telle sorte que c'est possible qu'une femme n'ait pas kshera pour faire la brit mila. Alakha le maaseh basof, un goy est pas soul de faire la brit mila, et une femme est psoula aussi de faire la brit mila. Ça c'est la maskana finale. Jusqu'à la première partie de la Gemara. Maintenant une nouvelle Mishnah. Une nouvelle Mishnah, comme tu peux essayer d'avoir là maintenant, d'accord? Voilà, c'est tu la vois une nouvelle Mishnah qui est par rapport à aujourd'hui très problématique. Lo pashut me'od, bechla lo pashut, aval, c'est en tout cas à l'époque, ça devait être assez fréquent et assez problématique. C'est pour ça qu'on a cette Mishnah-là. Qui dit mitrapim mehem ripuy mamon. J'ai le droit de demander à un médecin de me guérir pour des problèmes d'argent. C'est quoi le problème d'argent? La Gemara va expliquer. Aval lo mitrapim ripuy nefashot. Mais si c'est un problème de vie, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. J'ai pas le droit de me faire guérir par un goy. Tout ça de peur que le goy va exprès me donner un mauvais médicament ou il va tout faire pour que je meure. L'afkamina, si je tombe dans un médecin arabe ou un médecin goy. Ven mistaprim bahem mechol makom. On ne peut pas aller voir un coiffeur goy de peur qu'il m'égorge pendant qu'il est en train de me couper la barbe ou me coiffer les cheveux. Ivrei Rabbi Meir. Chachamim omrim birshut arabim mutar. Si je me fais couper les cheveux en public, c'est beseder. Avalo beno le beno, mais dans son cabinet ou dans son magasin, je ne peux pas aller me couper les cheveux, c'est un goy de peur qu'il va m'égorger. Jusqu'à là, la Mishnah. Et c'est un miroir, c'est bon, non? A priori, ça pourrait être bon, ça veut dire que tu pourras voir s'il va vouloir t'égorger ou pas. Bien que, il peut faire ça d'un coup, assez rapide, hein. Tu n'auras même pas le temps de réagir. En tout cas, on a dit dans la Mishnah, Ripuy Mamon, on a le droit, Ripuy Nefashot, on n'a pas le droit. C'est quoi Ripuy Mamon? C'est quoi Ripuy Nefashot? Donc, la Gemara demande, Maï Ripuy Mamon, qu'est-ce que tu veux faire les gens par Ripuy Mamon? Maï Ripuy Nefashot, qu'est-ce que tu veux faire les gens par Ripuy Nefashot? Alors, si tu veux me dire Ripuy Mamon Besachar, que Ripuy Mamon, ça veut dire que je le paye
sur le travail qu'il a fait, et à ce moment-là, Ripouille Nefashot, Bechinam, et que Kaviachol, quand on Ripouille Nefashot, ça veut dire que je vais me faire guérir gratuitement chez lui. L'itne, on aurait dû marquer, Mitrapim ben Besachar, Velo Bechinam. Là, tu aurais dû mettre l'accent sur l'argent et pas mettre l'accent sur Mammon et Nefashot. Et là, Ripouille Mammon, ça veut dire d'avoir... Pardon? On n'écoute rien. Je reprends. D'accord? Qu'est-ce que veut dire? Ça a coupé, ça veut dire après Ok, je reprends tout de suite. Que veut dire Ripouille Mammon? Que veut dire Ripouille Nefashot? Alors, si tu dis que Ripouille Mammon, ça veut dire que tu le payes, et Ripouille Nefashot, ça veut dire qu'il l'a fait gratuitement, alors à ce moment-là, la Mishnah, elle aurait dû écrire Mitrapim be'em besachar valo bechinam. Au lieu de me parler Ripouille Mammon et Ripouille Nefashot, tu vas me dire besachar valo bechinam. Ça va? Okay. Très bien. Alors, donc, c'est-à-dire quoi? Donc, je ne veux pas de ça l'explication. Alors, c'est quoi Ripouille Mammon? Et la Ripouille Mammon, d'abord, chez Enbo Sakana. Tu vas me dire Ripouille Mammon, ça veut dire que je vais voir une personne, le médecin, si, Kaviachol, Enbo Sakana, il n'y a pas de danger. C'est une petite maladie. Mais Ripouille Nefashot, d'abord, chez Yesh Bo Sakana. Et Ripouille Mammon, ça voudrait dire, d'après, si, quand je vais le voir, il va me donner un médicament, là, il peut me mettre en danger. D'accord? A priori. Alors, c'est pas Ripouille Mammon, j'ai pas compris. La nouvelle explication que la Gemara va donner dans Ripouille Mammon, c'est que peut-être Ripouille Mammon, ça veut dire Ripouille qui n'a pas de sakana. C'est un mot de tête. Et Ripouille Nefashot, ça peut dire une thérapie qu'il y a une sakana. C'est-à-dire que c'est vraiment, il a des problèmes cardiaques. D'accord? Okay. Alors sur ça, la Gemara dit, tu ne peux pas expliquer comme ça. Pourquoi tu ne peux pas expliquer comme ça? Vehama Rav Yehuda, afilu rivda de kuslita. Rivda de kuslita, c'est-à-dire une douleur d'épaule. Une douleur d'épaule qui vient après une saignée. On faisait une saignée au niveau de l'épaule. Des fois, tu avais une petite douleur. Et tu allais voir le médecin pour enlever la douleur. Donc, même ça, il ne faut pas aller voir le goy. L'homme matzinal minayou, on ne va pas demander des thérapies d'un goy, même pour des problèmes qui sont des problèmes banals. Une petite douleur de dos. Donc, tu ne peux pas me dire que Ripouille Mammon veut dire Shen Bosakana et Ripouille Nefashot, ça veut dire Shen Bosakana. Et là, Ripouille Mammon, c'est Behemto. Ripouille Mammon, ça veut dire que tu vas demander à un vétérinaire qui va guérir ton animal. Là, il n'y a pas de problème. Ripouille Nefashot, bouffé. Ripouille Nefashot, ça veut dire que tu vas le voir pour tes problèmes à toi. Vaïnou Damar Rav Yehuda. Et ça que veut dire Rav Yehuda, tout le ribda de koslita. Même un problème du petit mot d'épaule. L'omatina minayou, je ne vais pas me guérir d'un goy. Donc, c'est-à-dire, théoriquement, on ne devrait jamais aller voir de médecin goy, d'après cela. D'accord? Payer, pas payer, théoriquement, on ne devrait jamais aller le voir. La Gemara, elle continue. Bon, on va voir après un petit peu une koula, s'il se fait payer, s'il est moumché, pas moumché, on va voir ça. Amar Abchida, Amar Maoukva. Aval, Imamar lo, Samploni afelo. Si tu as donné rien que des médicaments, prends ça, c'est bon pour toi. Hein? Samploni rao, mais ce médicament n'est pas bon pour lui. Moutar. Tu as le droit d'aller voir le médecin. Pourquoi? Parce que le goy, il va se dire, de la même façon que tu m'as posé à moi la question, tu vas la poser aussi la question à quelqu'un d'autre. Quand tu l'as posé à quelqu'un d'autre, comme dit la Gemara tout de suite, alors il ne va pas oser te mentir. C'est pour cela, ça va, Shiyule mash'il lo, que lorsqu'il vient avec le demander, qu'est-ce qu'il en pense de quel type de médicament potentiel tu peux me proposer. Ça ne veut pas dire que, il croit qu'il va être guéri par ce médecin goy. Là, le médecin goy croit qu'il va rien que lui demander conseil. Comme il pense qu'il va lui demander conseil, c'est la raison pourquoi il se permet de dire la vérité. Il ne va pas mentir, il ne va pas se mettre en danger à cause de ça. Donc, Shiule Mashila, il croit que tu viens que lui poser la question, qui est Chi de Mashilo, de la même façon que tu lui as posé à lui la question, Mashil en Shacharine, tu vas poser la question à quelqu'un d'autre. Donc, comme tu vas la poser la question à quelqu'un d'autre, et donc, Ata Haugavra li Nafshe. Et donc, Kaviachol, le médecin, ne va pas se mettre à porte-à-faux. Il ne va pas dire des choses qui vont s'apercevoir comme mensongères et il va perdre sa clientèle. C'est pour ça que si bien te donne un médicament, tu lui demandes est-ce que tu as un médicament à proposer pour des maux de tête, il va te donner un médicament pour ça. Azina Khenami, tu auras le droit de prendre ce médicament parce que tu pars du principe qu'il ne va pas te mentir. Amarava, maintenant, quand est-ce qu'on a le droit, comment on a le droit aujourd'hui de se faire guérir par des médecins? Pardon? Qu'est-ce que ça dit? On n'aurait pas pu dire la même chose pour le nafshi. Pour le nafshi. Explique-toi.
j'ai pas compris. Ok. Donc la Gemara va continuer toujours à donner une autre condition quand est-ce qu'on peut aller voir un médecin goy. Amar Rava, Amar Rabbi Yochanan, Amar Abchida, Amar Rabbi Yochanan, tu vois aussi, ça fait chai, ça fait met. Si maintenant la personne, ça fait qu'est-ce qu'elle va sortir de cette maladie-là, en mitrapi même. On ne va pas demander à un goy de nous guérir. Pourquoi? Parce que ça fait chai, ça fait met. Il pourra me donner une thérapie qui est pas bonne, et de toute manière, qu'elle allait mourir. Alors, un arbe nafkamina. Mais, vadaï met, si c'est une maladie ou que la personne va mourir, mitrapi même. On a le droit de demander de se faire guérir par un goy. Pourquoi? Parce que de toute manière, que s'il va pas le voir, il va mourir. Alors, s'il va pas le voir, il va mourir. Alors, au moins, il n'a rien à dire. Peut-être que le goy, ou il va activer sa mort, ou il va le guérir. Un des deux. Il peut ou activer sa mort, ou le guérir. Et c'est pour ça que activer sa mort, la Gemara vous posait tout de suite une question. Mais, tu vas dire que si c'est une maladie, a priori, que si on la guérit pas, il va mourir, et tu as le droit de voir le goy, haïka chayesha, et voici encore peut-être l'espérance de vie un petit peu jusqu'à que la maladie le tue. Et lorsqu'il va voir le goy, il va activer sa maladie, il va le rendre mourir beaucoup plus tôt. Donc, je reprends un petit peu. La Gemara elle a voulu dire qu'a priori, on a le droit d'aller voir le médecin si la personne a une maladie qui risque de mourir d'elle. La Gemara le demande, mais, sauf il y a encore une espérance vie jusqu'à que la maladie l'atteint. Et donc, comment c'est possible qu'il va voir le médecin goy qui va peut-être le tuer plus tôt? La Gemara demande, le chayesha, le chayshina, non. Que le chayesha gagne quelques instants ou perd quelques instants, ce sont les pachochesh, que peut-être le goy va le tuer. La Gemara demande, elle essaie de prouver ça d'une histoire. Mena Timra, et d'où je sais que le Chayesha le Chayshina, qu'on ne craint pas ce Chayesha par rapport à un goy, qui va être Mekatser, déjà il risque de mourir, il va le tuer encore beaucoup plus. D'où on sait qu'on n'est pas Choshesh, dirtiv, parce que c'est marqué ça dans Melachim. Melachim, c'est quand il y avait, à l'époque de Elisha, il y avait la ville de Shomron qui était encerclée, il y avait l'armée de Aram. Il y avait 4 Metzoraïm, qui étaient en fait contre Gehazi et ses enfants, qui étaient en dehors de Choma. Il y avait le Rahav dans Shomron. Et que Elisha avait promis que le lendemain, il y aura l'abondance. Et que tout le Machane Aram partira. Les gens n'y croyaient pas. Mais en tout cas, la Bessora Tova, que Bassof, le Machane Aram s'est sauvé, et qu'ils ont laissé tout leur matériel, et donc il y avait de quoi manger, vient de ces 4 Metzoraïm. Et ces 4 Metzoraïm, ces 4 lépreux, avant d'arriver au Machane Aram, ils ont dit la chose suivante. Ima marnu navo aïr, vers Ravaïr. Si on revient dans la ville, ça n'a pas gagné grand chose. Il y a la famine dans la ville. Ou maintenant on va mourir. Et la suite du pasuk, si on s'assoit comme ça, en dehors de la ville, mashma de Hagab, que les Metzoraïm, on les faisait en dehors de la ville quand même à cette époque où ils étaient au Ved Avodazara. Donc, va maintenant, on va aussi mourir. Et donc la suite du pasuk, Ata lechu nipla al Machane Aram. Bon, on va chez les Araméens. Si nous donnerons vivre, on vivra. Et si nous tuerons, ils nous tueront. Ça veut dire qu'on a peut-être, jusqu'à de mourir avec la famine, on a encore 2-3 jours à pouvoir tenir. Et on va, nos ennemis, et peut-être qu'ils vont nous laisser vivre. Et peut-être non. La Gemara demande, Vaïka Chayesha. Et pourtant, Gehazi, c'est un Tamid Chacham, c'était Rosh HaSanhedrin. Il y a Chayesha. Et ça veut dire que peut-être tu peux vivre jusqu'à demain ou après-demain avec la famine, et tu risques de mourir tout de suite si tu vas chez Machane Aram. Pourtant, il y a Chayesha. Il y a là, chez le Chayesha, le Chayshina. Là, une preuve ici, que Chayesha, on n'est pas Choshesh. Et sur ça, la Gemara va poser une question. Métivé. Pourtant, il y a marqué, dans une braïta, Loïsa veiten im haminim. Ne pas ni commercer, ni faire du commerce, ni parler avec un mine, avec un apikoros. C'est un juif, un mine, c'est un juif apikoros. Qui fait Avodazara ou qui n'y croit pas en Hachem Echad. Même peut-être pour quelques instants de plus à vivre, sur ça, Kaviachol, je ne veux pas me faire guérir par un mine, par un apikoros. C'est un très gros problème aujourd'hui. Et Maaseh, ben Rabbi ben, il y a une histoire comme ça en plus, de Rabbi Eliezer ben Dama ben Achoto, ben Dama qui était le fils de la sœur de Rabbi Ishmael.
donc le neveu de Rabbi Ishmael, le fils de la sœur de Rabbi Ishmael, chez Kishon Nachash, qui a été mordu par un serpent. Ou bas, il est venu Yaakov Ishkfar Schania le Rapoto. Yaakov Ishkfar Schania de Schania, Sahne, Kanire, est venu le guérir. Maintenant, lui, si on ne va pas d'après la censure, c'était un élève de Jésus. Donc, il est considéré comme un mine. Et c'est comme un mine. Velo inicho Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael n'a pas donné à cet apikoros, là, il appelle ça apikoros, il n'a pas donné à le guérir, ce médecin, ce Ben Dama. Il n'a pas guérir Ben Dama. Va Marlo, et le Rabbi Ben Dama, donc le neveu, il dit à son oncle, Rabbi Ishmael Achi. Le Chagav Shamien est mon frère, hein, comme ça il appelle l'oncle. Hanechli, laisse-le ce médecin de me guérir. Va rappel mimeno, va niavi mikra min la Torah, je t'amènerai un pasouk de la Torah, chez Omutar qu'il a le droit de guérir, que ce médecin-là a le droit de guérir. Je vais t'amener une preuve. L'eau explique l'igmor et tadavar, il n'a pas eu le temps de dire, d'amener la preuve. Il dit là, chez Omutar que tu as le droit, Achiatzan Ishmato, il est mort du venin. Ou Meti, il est mort. Et Kara alav Rabbi Ishmael, Ashrecha Bendema, sois heureux Bendema, chez Goufra Taor, que ton corps est Taor, Biatzan Ishmatra Betara, et ton Ishama est sorti Betara parce que tu es sorti avec le mot Moutar. C'est un symbole de Tara Kavechol. Mais lo abarta divrecha varecha shayu omrim, tu n'as pas transgressé les paroles des autres Talmidei Chachamim qui disaient, Poretz Geder et Ishachenu Nachash. Que si quelqu'un il transgresse les paroles de Chachamim, il sera mordu par un serpent. Ah, bien entendu, là, il était de toute manière mordu par un serpent, Mazem Chané. Et là, il y a une différence entre mordu par un serpent parce qu'il a transgressé la parole de Chachamim et mordu par un serpent stam. Mordu par un serpent stam, tu peux te guérir, mais si quelqu'un était mordu par un serpent parce qu'il a transgressé les paroles de Chachamim, de cette morsure-là, il s'en sortira pas. Et toi, que tu as réussi à tenir et ne pas de prendre conseil avec ce médecin Goy, ce médecin Mine à Picoros, heureux sois-tu que tu n'as pas transgressé la parole de Chachamim. Maintenant, la Gemara dit, alors tu vois que tu n'as pas le droit avec un Mine, tu n'as pas le droit de te faire guérir, même les Chayesha. Comment ça se fait que pour un Goy tu as le droit, hein? Shani minut de Mashraï. Non, c'est une différence. Quand tu vas faire un Mine à un Picoros, il va me parler, c'est un juif. Il va me parler de sa situation, il risque de m'influencer. Les Mishre Batraïhu, les Mimshar Batraïhu, je risque d'être entraîné par lui. Un Goy, j'ai pas trop peur, parce qu'on sait qu'on a une grande différence entre nous et les Goïm, mais un juif, alors je risque de pouvoir suivre un petit peu sa mentalité. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se faire guérir par un Mine. Mais un Goy, je peux me faire guérir. Les Chayesha, a priori. Amarma, Velo Abarta al Divrei Charvecha Shayu Omrim, le Kaviachol, Omrim Poret Gaden, Shachtum Lachash. Mon ami Chaviat Traké, mais lui aussi, sauf il a été mordu par un serpent. Alors, quoi ça sert de me dire, dans les ornements funèbres que tu as fait dans son espèce, sois heureux que tu n'as pas transgressé les paroles de tes amis, car il Chachem Lachash. Réponse, Chibia de Rabbanan, dédite-le à Soutaklal. Si c'est une morsure à cause des Chachamim, c'est comme on a dit, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Alors qu'une morsure d'un serpent normal peut se guérir. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait dit, Ben Dama? Laisse-moi t'amener un pasouk. Maintenant, on veut savoir quel est le pasouk. Ou Maïda avait les mêmes mains. Quel pasouk il aurait pu lui amener? Qu'il avait le droit de demander au Goy de le guérir. Alors, la fameuse pasouk qui nous dit la chose suivante. Shamartem metrokotai. Ou mishpatai asher yaseh otam adam vechai bahem. Ani Hashem. Quoi est chai bahem? Velo yamud bahem. Que j'ai le droit de transgresser la Torah pour me guérir, pour pas mourir. Et c'est ça qui nous donne la permission aujourd'hui, a priori, d'aller voir les médecins. Et ça s'appelle pas, a priori, pour être guérir. Dans la question, chez Rabbi Ishmael, comment il comprenait lui le passou? Et Rabbi Ishmael, dans quel cas il vient, il te dit, Hanim, il est Betsin A, Aval Befaresia. Donc, quand est-ce que j'ai le droit d'aller voir Bechai Bahem? Si je dois le voir le médecin en cachette. Pardon? Vous pouvez descendre un peu la page? Davka Betsin A, Davka si je veux voir le médecin en cachette. D'accord? Alors, dans un cas pareil, il y a Bechai Bahem. Mais, et donc, c'est le droit. Mais Befaresia, que tout le monde me voit, que je prends la vie d'un truc, là, il n'y a pas la permission de Chai Bahem. Parce que c'est Mitfarsem, il y a du Chiyul Hashem, que Kaviachol, je suis obligé d'être géré par un médecin ou un médecin mine. L'Etania, comme c'est marqué, un médecin mine, l'Etania, Amar Rabbi Ishmael, Omer, Minayin, She'im, Omrim lo Adam, Avor Avodat Kochavim,
Val Tehareg, transgresse, fait Avodazara, mais ne meurt pas, chez Yavod, Val Yareg, Avodazara, que d'après Rabbi Ishmael, tu as le droit de faire l'Avodazara et ne pas mourir. Talmud Lomar, Vechai Bahem. Et tout ça, Velo Shiamud Bahem. Yachol, Afilo Befaresia. Est-ce que c'est possible, même devant tout le monde, j'ai le droit de faire Avodazara et ne pas mourir? D'accord, c'est un chidouche, parce que nous on sait très bien qu'il y a 3 averot, Yareg, Val Yavor. Même Bechadre Chadarim. Et pour Rabbi Ishmael, non, il fait une différence. Est-ce que même Befaresia, Talmud Lomar, Velo Techalelu et Shem Kochi, quand c'est en public, vous avez le droit d'être Mechalel Shem Kochi. C'est-à-dire quand tout le monde le voit, là je dois me laisser mourir. Mais quand c'est en cachette, pour n'importe quoi, pour n'importe quoi, l'Amdavka pour Avodazara. Mais lorsque c'est Kaviachol en cachette, c'est Betsina, là j'ai le droit de faire ce que le goy me dit, j'ai le droit d'aller prendre conseil avec un goy pour guérir, et en l'occurrence, même le droit de faire Avodazara en cachette après Rabbi Ishmael. Ça c'est la svara de Rabbi Ishmael. Il y a la svara Vechai Bahem que nous utilisons aujourd'hui, qui n'est pas comme Rabbi Ishmael, c'est pour ça qu'on a le droit de voir des médecins, même en public. On a le droit de prendre même des médecins qui nous font des opérations, d'autant plus que on les paye. Donc comme on les paye, ils n'ont pas intérêt à faire des choses qui vont les mettre à porte-à-faux. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Kol maka shemechalelim alea et Shabbat. Tout maka dangereux, donc une maka qui met en danger la personne. Et qu'à cause de ça, on est mechalel Shabbat pour lui. En mitrapi même, on n'a pas le droit de voir un goy pour me faire guérir. Veika de Amre, là qui disent, Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Kol maka shel halal, tout coup qui est à l'intérieur du corps, en metrapim bahem, on n'a pas le droit de se faire guérir par un goy, parce que tout maka de halal qui est à l'intérieur est dangereuse. Maintenant, quelle différence si je dis mechalel Shabbat ou je dis makat halal? Maï benayu, ika benayu, gav hayad. Si je me suis fait mal sur le dos de la main, gav hayad ou à régel du pied. Amarav d'abord maintenant, Amarav. Gavayad, Gavarigel sur le dos de la main et sur le dos du pied, Arehen Kemakat Khalat, ça s'appelle comme une plaie à l'intérieur. Et donc j'ai le droit d'être Mechalel Shabbat pour ça. Ou Mechalelim Alem et Shabbat. Jusqu'à là, Kaviachol, la réponse, la différence qu'il y a entre les deux explications. Quand est-ce que j'ai le droit de prendre conseil avec un goy? Quand est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que c'est, si ça me met en danger, j'ai pas le droit de prendre conseil? Si ça me met pas en danger, j'ai le droit de prendre conseil avec un goy. Maintenant, sur Makat Halal, la Gemara, elle va continuer. Amar Martovia, Amar Rav Zutra Bartovia, Amar Rav, Kol Maka. Mais c'est Tricha Omet, qu'il faut une évaluation. Alors, à ce moment, Mechalelim Alat Shabbat, on est Mechalel Alat Shabbat. Donc, toute chose qu'il faut évaluer le malade, quelle maladie il a, il faut évaluer. Alors, à ce moment-là, Inachenami, on est Mechalel sur lui le Shabbat. Et donc on est arrivé ici, Amar Bar Tuvia, Tzricha Omed, Mechalim Alea et Shabbat. Marav Shemen Bar Abba, on verra ça Bezrat Hashem demain. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Baruch Hashem Kitov, al Kol Anisim qui nous appelle.